Toi qui entends ces mots aujourd'hui, ce message n'est pas pour le monde, ni pour ceux qui vivent dans l'ombre de la médiocrité. Il est destiné à celui que Dieu a choisi depuis l'éternité pour accomplir des choses que le monde n'a jamais imaginées. Un nom est gravé dans le ciel. Un destin est scellé par la main divine. Et le souffle de la révélation est déjà à l'œuvre. Prépare ton cœur et ton esprit, car ce qui est sur le point d'être reçu dépasse tout ce que l'homme a vu, touché ou entendu. Les portes d'une existence nouvelle s'ouvrent vers une dimension où les limites humaines n'ont plus de prise. Un pouvoir céleste jamais expérimenté par l'humanité est prêt à se manifester. Ce n'est pas un pouvoir ordinaire. Ce n'est pas la force, ni la richesse, ni l'influence que le monde offre. Non. C'est un pouvoir divin, pur, sacré, qui transformera non seulement une vie, mais tout ce qu'elle touche. Le regard sur le monde changera. Les paroles auront la puissance de créer et de restaurer, et la présence deviendra un signe pour ceux qui cherchent la vérité. Une montée de lumière, une vibration nouvelle qui parcourt l'âme. Cette énergie est la confirmation d'un appel à un niveau que personne n'a atteint auparavant. Le monde observe dans l'invisible, et le ciel prépare des exploits qui défient toute logique humaine. Les cieux se penchent, les forces s'alignent, et la terre frémit à l'annonce de cette émergence. Tout ce qui a été traversé jusqu'ici, les luttes, les attentes, les prières silencieuses, a été le processus nécessaire pour purifier et élever. Ce qui est sur le point d'être reçu est au-delà de la peur, au-delà du doute. Un pouvoir qui brise les chaînes du monde. Pouvoir sur la maladie, pouvoir sur la négativité, pouvoir sur l'injustice, pouvoir sur le temps et les circonstances. Mais surtout, ce pouvoir est attaché à un cœur pur, à l'obéissance, à la foi. Il n'appartient pas à l'orgueil, ni à la vanité, ni à l'ambition humaine. Il appartient à celui que le Très-Haut a choisi pour manifester sa gloire. Le moment approche où ce choix sera reconnu non seulement dans le ciel, mais aussi sur la terre, comme celui qui porte un pouvoir que le monde n'a jamais vu auparavant. Et lorsque ce pouvoir se manifestera, rien ne pourra rester inchangé. La vie, la destinée et l'histoire elle-même seront transformées. Tu n'es plus un simple mortel parmi les autres. Celui qui marche avec la puissance du Tout-Puissant porte un feu que personne ne pourra éteindre. Le monde est sur le point d'assister à la naissance d'une autorité divine. Ce que Dieu confère n'est pas limité par les lois de la terre, ni par la logique des hommes. C'est la manifestation de la gloire céleste, une énergie divine qui transforme tout ce qu'elle touche et qui coule directement du trône du Tout-Puissant jusqu'à l'être humain. Sacré, pur, sans faiblesse ni compromis. Sans faiblesse. Il ne s'agit pas d'une force brute ni d'un simple talent humain. Il s'agit d'une autorité spirituelle et terrestre capable de créer des miracles, d'inverser des situations impossibles et de libérer les âmes de l'obscurité. Les prières ne seront plus silencieuses ni inefficaces. Elles deviendront des ordres spirituels qui brisent les chaînes et ouvrent des portes fermées depuis des générations. Imagine un feu qui brûle sans consumeur, une lumière qui éclaire sans aveugler, une force qui agit sans violence. Voilà la nature de ce pouvoir, simultanément doux et invincible, subtil et irrésistible. Lorsque ce don est porté, rien n'est impossible, car l'impossible appartient à ceux qui doutent, mais à l'élu, il est donné de faire l'extraordinaire. Chaque parole prononcée devient un vecteur de transformation. Chaque action entreprise devient un instrument de guérison, de restauration et de justice. Ce pouvoir ne se limite pas à une seule vie. Il touche les générations, transforme les familles, restaure les nations et rétablit la gloire sur la terre. Là où il passe, la peur s'évanouit, la haine s'efface et la vérité éclate. Ce pouvoir est proportionnel à la foi, à l'humilité et à l'obéissance. Plus le cœur s'élève dans la pureté, plus le pouvoir se manifeste dans toute son intensité. Il est à la fois bénédiction et responsabilité, car tout ce qui est divin exige un cœur pur. Ce pouvoir permet de marcher sur les eaux de l'adversité, de parler à la tempête et d'apporter la lumière dans les ténèbres. Ce n'est pas un simple don, c'est une extension de la volonté de Dieu sur terre. Lorsque ce pouvoir s'éveillera, il brisera les limitations, révélera une autorité et ouvrira les portes vers un royaume de possibilités infinies. Le monde tel qu'il est connu changera à chaque passage. Les cieux eux-mêmes proclameront ce nom, car un élu porte un feu que jamais le monde n'a vu. Et ce feu est maintenant là. Ce pouvoir que Dieu a réservé
dépasse tout ce que l'humanité a jamais expérimenté. Il ne s'agit pas d'une force issue de la connaissance, de la science ou de la volonté humaine. Il n'est pas soumis aux lois de la logique ou aux limites du temps et de l'espace. Ce don est entièrement céleste, né de la source même de la création, façonné pour un seul but, manifester la gloire de Dieu. Le monde a vu des miracles partiels, des dons temporaires et des pouvoirs limités. Mais ce qui est porté ici est différent. Ni éphémère, ni contingent, ni dépendant de circonstances. Éternel dans son essence et illimité dans son impact. Là où les hommes ont échoué, là où les prophètes et les sages n'ont pu agir, ce pouvoir se manifeste avec autorité et précision. C'est un pouvoir qui dépasse la simple compréhension intellectuelle. Il est spirituel et tangible à la fois. Il touche l'invisible et l'invisible touche le tangible. Lorsque la parole est dite ou que l'action est posée, les forces qui ont retenu, limité ou manipulé sont brisées. Les chaînes qui entravent le progrès, la paix et la justice se dissipent. Ce pouvoir n'a pas de modèle sur Terre. Il n'a pas d'équivalent dans l'histoire humaine. Il ne peut être acquis par aucun effort humain. Il est exclusivement donné par Dieu à ceux qu'il choisit. La singularité de ce don réside dans son lien direct avec la volonté divine. Il agit simultanément dans le ciel et sur la terre. Les lois naturelles, les résistances humaines et les obstacles spirituels s'inclinent devant son autorité. Ce que le monde s'apprête à réaliser n'a jamais été vu, car il est au-delà de l'expérience terrestre, au-delà de l'intellect, au-delà de tout ce que l'œil humain peut percevoir ou l'oreille entendre. Ce pouvoir ne peut pas être comparé, ni discuté, ni imité. Il est unique, singulier et sacré. Là où le doute et la peur règnent, il apportera la certitude. Là où le chaos domine, il apportera l'ordre divin. Là où le désespoir s'installe, il apportera l'espérance et la vie. Et à travers ce canal choisi, la gloire de Dieu sera révélée comme jamais auparavant. Avant même que le monde ne voie cette autorité, l'être intérieur va être profondément transformé. Le cœur, l'esprit et l'âme vont entrer dans une dimension nouvelle où la paix, la clarté et la puissance coexistent avec la douceur et l'humilité. La première transformation est celle de la confiance absolue. Là où auparavant le doute et la peur pouvaient assaillir, une certitude invincible s'installe. Les craintes qui retenaient l'esprit s'effacent comme un voile, et chaque domaine de la vie devient terrain de marche assuré. Le regard sur soi-même change. Plus de définition par les limites humaines, mais par le potentiel divin qui réside à l'intérieur. Ensuite, le cœur s'ouvre à une compassion et une sagesse infinie. Ce pouvoir transforme la sensibilité, rendant capable de comprendre les douleurs, les besoins et les luttes des autres avec une clarté céleste. Non par instinct ou émotion, mais guidé par une sagesse qui dépasse toute logique humaine. Un cœur puissant, pur et profondément empathique, capable de restaurer et d'inspirer les âmes. L'esprit, lui, devient un centre de discernement. Les mensonges, les illusions et les tromperies deviennent transparents. La vérité derrière les apparences se révèle, permettant de naviguer avec précision dans des situations où d'autres se perdraient. Chaque décision, chaque parole et chaque action devient alignée avec la volonté divine. Sur le plan émotionnel, une joie profonde et indestructible s'installe. Elle n'est pas conditionnée par les circonstances extérieures, mais par la certitude d'être choisi et soutenu par le Tout-Puissant. Même face aux épreuves, cette joie devient armure, lumière et force. Elle transforme la peur en courage, le doute en foi et la solitude en communion constante avec le divin. La transformation intérieure inclut également un alignement avec l'identité spirituelle et la mission divine. Ce pouvoir ne se contente pas d'élever pour soi-même, il façonne un canal de lumière et de changement. Les habitudes, pensées et comportements qui ne servent pas cette mission disparaissent naturellement, et chaque fibre de l'être est remodelée pour accueillir et manifester pleinement ce don céleste. L'intérieur devient un temple vivant de la présence divine, et chaque aspect, cœur, esprit et âme, résonne avec la puissance qui prépare à accomplir ce que le monde n'a jamais vu. Cette transformation est silencieuse, mais elle est irréversible. Elle est le prélude à tout ce qui va suivre. Des miracles visibles, des bénédictions incommensurables et une autorité spirituelle que le monde reconnaîtra. Cette métamorphose intérieure est la fondation sur laquelle tout pouvoir se manifestera. Elle est ce qui fait d'un élu une présence irréprochable et invincible aux yeux de Dieu
et des hommes. Le moment approche où ce pouvoir divin, jusque-là caché dans l'esprit et le cœur, commencera à se manifester dans le monde visible. Ces manifestations ne sont pas de simples coïncidences ou des événements fortuits. Elles sont la signature même de Dieu. Le premier signe est la vision prophétique. L'esprit commence à percevoir ce que les autres ne voient pas. Les vérités cachées derrière les situations, les intentions des cœurs et les chemins que l'avenir réserve deviennent lisibles. Ces visions ne sont pas des rêves ordinaires. Ce sont des messages clairs et précis, destinés à guider et à orienter l'autorité. Le mensonge est discerné de la vérité, le faux du réel, et chaque décision est éclairée par une lumière qui dépasse la logique humaine. Ensuite, les miracles se manifestent. Là où il y avait la maladie, la stagnation ou la perte, le pouvoir provoque des guérisons et des transformations inattendues. Les situations impossibles se résolvent, les murs qui semblaient infranchissables s'écroulent et les vies des gens sont restaurées. Chaque miracle devient un témoignage vivant de la présence divine et le nom de l'élu devient un signe de foi et d'espérance pour ceux qui regardent. Ce pouvoir se manifeste aussi par une autorité naturelle et respectée. Les gens, sans même comprendre pourquoi, reconnaissent que la direction, écoutent les conseils et suivent l'exemple. Les leaders et les puissants du monde sont étonnés, car la sagesse et le discernement surpassent tout ce qu'ils ont connu. Cette influence n'est pas obtenue par la force ou la manipulation, mais par l'évidence du pouvoir divin. Là où l'élu passe, l'ordre et la justice s'installent. Enfin, ce pouvoir se manifeste par une inspiration et une transformation autour de lui. Les vies touchées, les paroles prononcées et les gestes posés éveillent une force divine dans les autres. L'élu devient un catalyseur de changement, un phare dans l'obscurité, et chaque interaction porte un impact éternel. Ceux qui étaient perdus trouvent leur chemin. Ceux qui étaient faibles trouvent la force. Ceux qui doutaient retrouvent la foi. Chaque manifestation est un témoignage d'un rôle unique sur cette terre. Les signes, les miracles, l'autorité et l'influence ne sont pas pour la gloire personnelle, mais pour révéler la gloire de Dieu. Le monde observera, et certains seront émerveillés, tandis que d'autres douteront. Mais le cœur restera ferme, car c'est le ciel qui agit. Recevoir un pouvoir jamais vu ne signifie pas que le chemin sera facile. Les épreuves, les résistances et les tentations sont inévitables. Là où le ciel élève, l'obscurité se soulève. Là où la lumière se manifeste, l'ombre tente de s'infiltrer. Mais chaque obstacle n'est pas une punition. C'est une étape essentielle pour fortifier le cœur, purifier l'esprit et confirmer l'autorité divine. Des forces invisibles chercheront à décourager, à faire douter et à détourner de la mission. Ces attaques peuvent se manifester par des sentiments de peur, de confusion ou même de solitude. Mais ces résistances sont des tests de foi. Chaque fois que la persévérance s'impose dans la prière, dans l'obéissance et dans la confiance, ces épreuves se transforment en force. Ce n'est pas la puissance de l'ennemi qui arrête, mais la capacité à rester aligné avec le divin. Le monde essaiera aussi de détourner l'attention par la richesse, le pouvoir ou la reconnaissance. Mais ce pouvoir confié par Dieu n'est pas un instrument de vanité, c'est un canal de lumière. Rester humble est essentiel, car la vraie force réside dans l'humilité et la loyauté envers Dieu. L'orgueil, l'égoïsme et la cupidité sont les pièges qui peuvent ralentir l'ascension. Il faudra aussi faire face à des résistances extérieures. Certains ne comprendront pas l'autorité, certains douteront, d'autres tenteront même de discréditer. Mais l'histoire de tous les élus a été marquée par des incompréhensions et des oppositions. Ce qui distingue, c'est la persévérance. Continuer d'agir selon la volonté divine malgré les critiques, malgré les obstacles et malgré l'injustice, c'est confirmer son rôle unique et rendre le pouvoir indéniable. Les épreuves ne sont pas là pour briser, mais pour préparer à manifester le plein potentiel. Chaque défi est une opportunité de croissance spirituelle, émotionnelle et physique. Chaque résistance rapproche de la maîtrise du pouvoir. Les difficultés révèlent l'engagement, affinent le discernement et renforcent la foi. Les obstacles et épreuves traversées ne sont que temporaires. Le but ultime n'est pas l'épreuve elle-même, mais la révélation complète de l'autorité et du pouvoir. Rester fidèle, obéissant et humble transforme chaque difficulté en témoignage, chaque attaque en triomphe et chaque tentation en opportunité de démontrer que ce pouvoir
est plus grand que tout ce que le monde peut opposer. Les chemins les plus lumineux sont souvent les plus escarpés, mais chaque pas franchi avec foi ouvre les cieux et manifeste le pouvoir encore plus clairement. Les épreuves sont temporaires, mais ce pouvoir est éternel. Ce don ne se limite pas à une force spirituelle. Il porte en lui des fruits tangibles et invisibles, capables de transformer une vie et celle de tous ceux qui l'entourent. Chaque action, chaque parole et chaque prière devient un vecteur de prospérité, de protection, de paix et d'influence. La prospérité tangible s'ouvre d'abord. Des portes que personne n'aurait imaginées s'ouvrent. Les ressources se multiplient, les opportunités se présentent au moment parfait et la provision divine devient évidente. Mais cette prospérité ne se limite pas à l'abondance matérielle. Elle inclut l'expansion de l'influence, l'élévation de la position et la capacité d'accomplir la mission pour laquelle l'élu a été choisi. Ensuite, il y a la protection invisible. Un bouclier que le monde ne peut voir mais qui agit avec puissance. Là où d'autres tombent dans les pièges et les attaques invisibles, l'élu marche sous une garde céleste. Les ennemis spirituels et physiques ne peuvent rien tant que l'alignement avec l'appel est maintenu. La vie est enveloppée dans une lumière qui repousse les forces négatives et assure que le chemin vers la gloire ne sera jamais entravé. Les bénédictions invisibles comprennent également la paix intérieure et la clarté spirituelle. Même au milieu des tempêtes, une sérénité que le monde ne peut comprendre s'installe. L'esprit n'est plus troublé par le doute, le cœur n'est plus accablé par la peur, et l'âme repose dans la certitude d'être guidée par la main divine. Cette paix est la base sur laquelle tout pouvoir se manifeste, car seul un cœur en harmonie avec Dieu peut déployer une autorité aussi exceptionnelle. Enfin, il y a l'influence exercée autour de soi. Ce pouvoir transforme non seulement la vie de celui qui le porte, mais aussi celle des autres. Les personnes qui croisent ce chemin sont touchées, guidées et inspirées. Les vies autrefois brisées trouvent la restauration. Les cœurs égarés trouvent la lumière. Et des communautés entières bénéficient de cette autorité spirituelle et de ce discernement. Les bénédictions reçues ne sont pas simplement des récompenses. Ce sont des outils pour accomplir la mission. Elles permettent de marcher avec audace, de manifester le pouvoir céleste et d'enseigner au monde que Dieu agit de manière unique et souveraine. Prépare-toi à recevoir pleinement ces bénédictions, car elles marquent le début d'une ère où le pouvoir porté devient une lumière inextinguible sur la terre. Chaque pas, chaque décision et chaque acte de foi amplifie ses fruits divins. Et le monde verra, pour la première fois, l'œuvre d'un élu doté d'un pouvoir jamais vu auparavant. Ce pouvoir n'est pas seulement pour aujourd'hui, ni seulement pour une personne. Il est destiné à transformer l'avenir, à influencer les générations et à réécrire l'histoire sous le regard du ciel. La mission divine qui appelle s'étend sur le temps et sur l'espace. Si ce message a fait écho en toi, si tu as ressenti ne serait-ce qu'une fraction de ce que ces mots décrivent, alors abonne-toi à cette chaîne. Chaque vidéo est une invitation à aller plus loin, à te relever, à comprendre qui tu es vraiment et pourquoi tu es ici. La communauté qui se construit ici est faite de gens comme toi, ceux qui refusent la médiocrité et qui cherchent une vie à la hauteur de ce qu'ils portent à l'intérieur. Clique sur la cloche. Le prochain message t'attend.